J'étais passé ici il y a à peu près 2 ans en fin d'été et je dois dire que clairement, même si j'avais trouvé le cadre très bien, j'avais pas forcément cette photo ou même de vidéo, tout simplement parce qu'il y avait juste un petit filet d'eau. Alors que là, on est au moment où je tourne cette petite aventure, on est au mois de mai, il y a eu énormément de pluie, un mois de mai excessivement humide, donc on est sur quand même un gros débit, un débit assez intéressant, peut-être trop fort au final, puisque ça risque de me donner des masses très blanches, alors qu'en photo un petit peu de cascade, ce genre de choses, d'avoir des filets un petit peu semi-transparents, ça reste très agréable, très joli, très graphique, ça rend les images très douces. Mais quoi qu'il arrive, là je vais recommencer à réexplorer mon environnement parce que ça change vraiment la donne par rapport aux images que je m'étais projetées, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais fait du repérage il y a à peu près 2 ans il me semble. Et là, le débit change les choses. Parce que pour vous dire, quand j'étais venu, j'avais réussi à aller un petit peu au pied de la cascade, voilà, dans le cours d'eau pour voir si je pouvais trouver des angles intéressants à ce moment-là. Là, clairement, sachant déjà que lorsqu'il y avait très peu d'eau, les roches étaient très glissantes, là, je vais vraiment pas m'y tenter parce qu'il y a beaucoup plus de débit et surtout beaucoup plus de profondeur. Mais quoi qu'il arrive, là, je vais regarder un petit peu les éléments qui sont à disposition, voir quel type de cadrage je peux mettre en place et ensuite élaborer la technique qui va être la plus appropriée pour bien sûr aboutir à l'image que je projette à ce moment-là dans ma tête. En tout cas, on va voir tout ça ensemble, donc bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors je viens de faire mon petit tour de repérage. Étonnamment, la première photo qui m'est venue en tête, c'est pas la photo de la cascade, mais un petit peu plus bas, dans un renfoncement, on a une végétation qui est ultra luxuriante, presque tropicale dans l'ambiance, parce qu'en fait, vu qu'on est quand même sur un climat très humide en ce moment, on a une certaine brillance, la végétation, elle a juste explosé en termes d'épanouissement, de verdure, de touffe. Et là, dans la petite zone un petit peu plus bas, il y a vraiment quelque chose qui m'a instantanément attiré l'œil. Et en plus, il y a une belle lumière qui pourrait se mettre en place. Donc je pense que je vais commencer par aller me positionner là-bas avec un grand angle 17-28 mm pour faire cette photo-là, une photo d'ambiance, et ce qui va me permettre aussi dans ma tête, en arrière-plan, de construire l'image de la cascade. Dans un premier temps, j'aurais tendance à croire que je suis parti sur une photo peut-être pas panoramique, d'où le fait d'installer aussi mon grand angle, comme ça je jugerai le moment venu quand je reviendrai dans cet environnement-là. Mais en tout cas, peut-être une photo un petit peu, voilà, justement panoramique ou très grand angle pour avoir la cascade, mais aussi le premier plan qui est en fait, hélas pour moi, un nid d'ortie. Alors ça, c'est l'inconvénient parce que j'aurais aimé être presque dedans pour vraiment mettre ça en premier plan, quelque chose de très fort en premier plan et la cascade derrière, et qui permettrait justement à l'œil du spectateur de venir un petit peu surfer sur ce premier plan de végétation pour remonter vers la cascade. Mais le truc, c'est que lorsqu'on veut faire ça, on est très proche de la végétation, voire même on est dans la végétation. Et là, le coup que ça soit des orties, eh bien, j'allais dire, j'hésite un petit peu. Alors, autant j'ai les manches longues, j'ai le pantalon, j'ai ce qu'il faut, on va dire, pour me protéger, sauf les mains. Et ça m'embête un petit peu. J'avais pensé à prendre des gants, je les ai oubliés. Bah, là, ça va peut-être me servir de leçon. Je vais quand même, voilà, continuer à construire un petit peu les choses dans ma tête. Mais déjà, dans un premier temps, on va voir ensemble comment faire la photo dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le côté un petit peu tropical que je viens de découvrir. Alors on va dire dans mon étude d'environnement, ce que je commence à regarder, c'est un petit peu les éléments que je pourrais avoir en premier plan. On a du lierre, on a vraiment des belles branches, des choses qui pourraient vraiment servir de premier plan, au ras du sol, peut-être même voir pour utiliser du focus taking, ou alors même jouer sur une profondeur de champ. Voilà, c'est des choses que je commence à laisser se construire dans ma tête. On a vraiment, entre le lierre et certaines plantes qui sont là, mais vraiment des choses excessivement jolies. Donc, je vais sortir mon appareil photo, commencer justement, rien qu'avec lui, à regarder le type de cadrage que je peux avoir, parce qu'au moins, je vais être très mobile. Et ensuite, une fois que j'aurai trouvé mon cadrage, eh bien, tout simplement, je vais installer mon trépied et élaborer vraiment la technique qu'il me faudra pour aboutir à ma photo. J'ai fait mon cadrage, je suis très content. On a quelques éclaircies en plus qui viennent justement éclairer l'arrière-plan, ce qui va me permettre vraiment d'avoir une très belle ambiance. On a en plus sur la droite de l'image, on va dire un petit faisceau lumineux puisque le soleil se trouve quasiment au-dessus de moi, mais bizarrement ça fait vraiment un rayon de lumière qui arrive par la droite. Et ça c'est très joli. Inversement, pour l'instant la cascade est plein soleil, donc ça m'arrange pas. Donc c'est pour ça que je suis très content en plus d'être là. Au niveau de mes réglages, filtre polarisant, tout simplement pour juste jouer un petit peu sur les contrastes et quelques brillances qu'il y a sur les fleurs puisqu'il y a une certaine humidité.
1/10 f8, parce que là, ce que je veux, c'est plutôt une belle profondeur de champ. J'ai décidé de plutôt travailler à mi-hauteur, pas aller chercher de premier plan ou de choses comme ça pour l'instant, parce que ça ne veut pas dire que je vais pas le faire ensuite après coup. Là, tout simplement, par rapport à l'image que je viens de faire, je pense, enfin, moi, je me base plutôt sur une espèce d'image de show. Un peu comme les sportifs qui, avant de rentrer sur le ring, pour un boxeur, par exemple, eh bien, il y a toujours l'échauffement qui compte. Et bien là, c'est un peu le cas. Même si, en tout cas, j'espère et je pense que mon image de show est plutôt réussie. Je vous la montre dès maintenant. Moi, je continue à explorer et voir mes angles à ce niveau-là, en attendant tout simplement que la lumière change un petit peu sur la cascade. Alors je suis reparti sur l'idée d'une image panoramique, 3 bandes, avec un filtre ND là pour le coup, donc une image panoramique en pose longue, ça c'est possible. Ce que je vais faire attention, et ça c'est toujours la difficulté, ça va être la variation lumineuse. Pourquoi je pars sur une pose longue et pourquoi je vais utiliser un filtre ND, c'est parce que vraiment on a énormément de lumière parfois qui tombe sur la cascade, qui fait que les blancs risquent très rapidement de se cramer. Avec le principe du filtre ND, déjà je vais avoir un aspect graphique que moi j'apprécie, et ça va aussi me permettre potentiellement de mieux gérer, on va dire, l'intensité lumineuse sur le coup, parce que ma pose étant un petit peu longue, il suffit qu'il y ait un petit éclaircissement et ensuite que ça se réassombrisse pendant ma prise de vue, et bien ça devrait me permettre d'avoir une espèce d'homogénéité lumineuse. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je construis mon image dans la tête. Donc là, pour le coup, hop, mise en place de ma tête panoramique avec mon petit moteur Miops, pour une fois de plus me simplifier la vie, et ensuite je vais aller voir un petit peu mon cadrage. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais essayer de voir si je peux jouer avec les orties sans forcément rentrer dedans. Voilà, je croise les doigts, ça va être mon challenge du jour. Une fois de plus, en fait je reprends goût, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de photo panoramique, et bien je reprends goût à cette technique qui donne vraiment des visions excessivement amples que moi vraiment j'affectionne. Alors l'autre raison aussi de mon positionnement un petit peu en hauteur, c'est qu'en fait on a un courant d'air qui fait que si je me rapproche de la cascade, ou en tout cas si je me mets face à la cascade, eh bien j'ai des particules d'eau qui viennent se projeter potentiellement sur l'objectif, ce qui devrait clairement m'empêcher de faire ma prise de vue. Donc autant rester sur cette hauteur là, ça me simplifie les choses, parce qu'en dehors, on va dire, des éléments graphiques que je suis en train de rechercher, c'est aussi étudier son environnement pour éviter d'avoir des problèmes ensuite en post-production. Là, clairement, de toute façon, ça c'est assez simple à apercevoir. Dès qu'on se rapproche un petit peu, dès qu'on se met un petit peu dans l'axe, eh bien, tout simplement, on se prend un petit peu ces particules, ces embruns. Et d'entrée de jeu, si on est attentif et si on réfléchit 2 secondes, eh bien, on se rend compte que notre photo va être impactée à ce niveau-là. Alors, si on vient, on protège son objectif, on prend une prise de vue à main levée très rapide, ou même avec un trépied, on protège, on dégage, on prend très rapidement sa photo, ça peut jouer en notre faveur. Voilà, on peut sauver notre photo. Mais par contre, sur la technique que je m'apprête à mettre en place, vu le temps de pause que ça va me demander, le fait de faire tous les balayages des différentes lignes, eh bien clairement, j'aurais pas pu du tout avoir un objectif qui reste, on va dire, impeccable et non impacté par l'eau. Bon, je vais essayer de descendre un petit peu pour être proche des orties et avoir vraiment un bel angle de vue. Ça promet. Hop, 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 ça glisse. Bon, clairement, là, ce qu'il me reste à faire par rapport vraiment au positionnement que je viens de prendre, ce qu'il me reste à faire, obligatoirement un filtre ND, parce que de toute façon, voilà, ça va pas me plaire graphiquement, donc autant tenter ma chance avec un filtre ND. Sinon, mon temps d'exposition va être trop court, tout va être figé, et ça va faire une masse un petit peu violente au milieu, ce qui va me déplaire. Donc je vais installer, normalement j'ai de quoi faire avec moi, je vais installer tout simplement
mon filtre ND, ND8, ND64. Je pense pas aller jusqu'au ND1000, il n'y a pas forcément de nécessité. Je vais vraiment me méfier de ma luminosité. Ce qu'il va falloir, c'est que je travaille assez rapidement malgré tout. Ça reste vraiment la difficulté, ça va être la variation de lumière. On a vraiment un ciel avec des ouvertures nuageuses et c'est eux qui viennent donner un petit peu des choses très intéressantes, on va dire, sur mon arrière-plan. Des taches lumineuses qui peuvent être très sympathiques ensuite à exploiter en post-production. Par contre, quand vraiment le soleil se met à éclater sur la cascade, c'est beaucoup trop lumineux à mon sens. Donc ça va être voilà, de trouver le juste milieu pour obtenir une image homogène, sympathique et pas forcément soit trop lumineuse, soit trop sombre. Donc c'est la difficulté du jour. Et je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas. Bon bah voilà. Alors ça va être réglé. Ça va être réglé. Ah, fait chier. Bon, alors je vais un peu gentiment changer mes plans parce que j'ai oublié la bonne bague d'adaptation pour mon 50 mm. Donc, je vais devoir un petit peu changer mon fusil d'épaule. Donc dans le principe, ce que je vais faire pour compenser ça, je vais baisser au maximum donc mes ISO, fermer mon diaphragme, peut-être là pour le coup un petit peu à outrance. Généralement, je vais pas au-dessus de F11. Là, j'ai peut-être allé jusqu'à F16 pour vraiment avoir un petit temps de pause qui va me permettre d'avoir ce léger petit filet que j'affectionne, en tout cas que je recherche à avoir. Et voilà. Donc, quand on n'a pas quelque chose, on s'adapte et on trouve des solutions. Donc, j'espère que cette solution va fonctionner. Je peaufine mon réglage, je fais ma série de prises de vue et puis je vous montre le résultat de cette image qui aura été clairement un petit peu le challenge de cette aventure. Alors, juste avant de vous montrer le résultat de cette nouvelle prise de vue, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez un lien dans la description un petit peu plus bas. Et dans ma newsletter, vous serez informé de mes futures aventures, mais aussi tout simplement de mes stages et voyages sociaux que je propose tout au long de l'année. Et bien voilà, c'est dans la boîte, comme on dit. En tout cas, vous avez déjà vu le résultat. Moi, je vais devoir attendre pour voir le résultat, savoir si j'ai bien fait les choses pour le coup. Une fois de plus, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Ça permettra de titiller l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là. C'est gratuit et ça vous permettra d'être informé de mes futures aventures photos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.